mis dans ce laboratoire à l'Université libre de Bruxelles, a placé un vieux modèle de flip phone sous leur colonie où elles ne pouvaient ni le voir ni le sentir et les a simplement regardés marcher. Lorsque le téléphone ne contenait pas d'accumulateur, il n'a pas du tout affecté les fourmis, la batterie seule non plus. Mais dès que celle-ci a été placée dans le téléphone, même s'il était encore éteint, les mouvements des fourmis ont été radicalement perturbés. Les petites créatures s'élançaient d'avant en arrière avec une vigueur accrue, comme si elles essayaient d'échapper à un ennemi qu'elles ne pouvaient pas voir. La vitesse à laquelle elles changeaient de direction, leur vitesse angulaire, cela s'appelle, augmentait de 80%. Lorsque le téléphone a été mis en mode veille, elles ont changé de direction encore plus souvent. Finalement, Kamertz a mis le téléphone en marche. En 2 ou 3 secondes, les insectes ont visiblement ralenti. Kamertz a ensuite exposé une nouvelle colonie de fourmis à un smartphone, puis un téléphone sans fil, des ECT. Dans chaque cas, la vitesse angulaire des créatures a doublé ou triplé, tandis que leur vitesse de marche réelle a considérablement ralenti. Cela s'est produit en l'espace d'1 à 3 secondes. Lorsque le téléphone DECT était activé, les fourmis étaient presque paralysées. Après avoir été ainsi exposées pendant 3 minutes à chacun des deux appareils, il leur a fallu 2 à 4 heures avant d'agir à nouveau normalement. Kamertz a ensuite répété l'expérience avec une nouvelle colonie, en plaçant cette fois un flip phone en mode veille sous la fourmilière plutôt que sous sa zone de récolte. Immédiatement, toutes les fourmis ont quitté leur colonie, emportant avec elles leurs œufs, leurs larves et leurs nymphes. C'était spectaculaire, dit la scientifique. Elles ont relocalisé leur nid loin de l'endroit sous lequel se trouvait le téléphone portable. Après l'expérimentation, lorsque le téléphone portable a été enlevé, les fourmis sont retournées dans leur gîte initial, transportant à nouveau leur couvée dans celui-ci. Cette relocalisation a duré environ 1 heure. Enfin, Kamertz a testé